Découvrez Les Questions Felines, le premier roman de Morgane Letiec. Billy, qui vit à l'étranger depuis de longues années, se voit contraint de rentrer à Montréal s'occuper de son père âgé et souffrant. Il lui faudra bientôt vendre le magasin, la maison familiale et faire l'inventaire des objets et des meubles chargés des souvenirs d'enfance. Un monde presque oublié qui cache un drame ancien, la disparition de sa mère quand il n'avait que 10 ans. Le silence qui s'est installé entre son père, son frère et lui a laissé en suspens bien des questions felines qui hantent encore la mémoire de Billy. Une rencontre inattendue lui révélera un secret de famille, jusque-là bien gardé. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est déjà rendu à la conclusion de l'émission avec mon auteur invité de cette semaine, Éric-Emmanuel Schmitt, et votre pièce, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, seront présentées à la salle Pierre-Mercure de Montréal les 19 et 20 février. C'est le fun, on va pouvoir enfin voir cette pièce-là. Ce sera la première fois au Canada qu'on la verra, et c'est moi qui l'interpréterai, puisque depuis 3 ou 4 ans, je joue régulièrement cette pièce en France, en Belgique et en Suisse. Et lorsqu'on m'a proposé de venir au Festival des Lumières, j'étais fou de bonheur. Et vous verrez, cette histoire vous fera du bien. Parce que c'est tout le contraire de ce que on est obligé d'entendre à cause de l'actualité récente, c'est-à-dire de gens qui prononcent des paroles de haine. C'est une pièce d'amour. C'est la rencontre entre un petit garçon juif et un épicier musulman. Le petit garçon juif est vraiment un enfant abandonné, puisque sa mère est partie à sa naissance et son père est un dépressif chronique. Personne ne fait attention à lui. Il va sans doute devenir un délinquant, mais heureusement, il y a un vieux monsieur Ibrahim, qui tient l'épicerie arabe de la rue Bleue, qui va jeter un regard sur lui et le sauver en quelque sorte. Et à partir de là, c'est tout un voyage aussi qui se passe à l'intérieur du monde de monsieur Ibrahim, c'est-à-dire du soufisme. Vous savez, cette façon de prier en tournant, des derviches, et puis cette magnifique mystique du soufisme, qui est pleine d'enseignements et de sagesse. Alors, vous savez, le soir du 13 novembre, le vendredi où il y a eu les attentats à Paris, moi, j'étais sur scène à Bordeaux en train de jouer ce texte. J'ai appris en sortant de scène ce qui venait de se passer. On était tous bouleversés. Et le lendemain, à cause du succès, j'ai dû faire une représentation supplémentaire. Et là, je peux vous dire, ça a été la plus belle séance de ma vie parce que tout le monde est venu, alors que les gens ont refusé d'avoir peur. La salle était complète, comme prévu. Et je suis monté sur scène, je suis passé devant le rideau en disant que jamais j'avais été aussi heureux de jouer cette pièce que ce soir-là. Parce que parler de tolérance, parler d'harmonie, vouloir être heureux ensemble, c'était devenu de la résistance contre des crétins, contre des violents. Alors on entrait en résistance et qu'on ne se laisserait pas faire. Ils voulaient distiller de la haine en nous, on ne distillerait pas de la haine en retour. Ils veulent créer des amalgames, on refuserait de faire des amalgames. On resterait nuancé, on resterait bienveillant. Voilà, donc ça devient de plus en plus important pour moi à travers les années de jouer, que cette pièce existe ou que ce texte existe. En France, c'est carrément maintenant un texte dont la lecture est imposée dans les collèges. Et parce que voilà, il faut apprendre à vivre ensemble. Spontanément, on est intolérant. Il faut travailler pour être tolérant. On invite tous les gens à lire ce magnifique ouvrage, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Et on a une copie de votre plus récent ouvrage à faire tirer la nuit de feu. Alors j'invite les gens à aller s'inscrire sur notre site internet samedidelire.com dans l'onglet concours. Merci beaucoup, Monsieur Schmitt, d'avoir pris le temps de nous parler cette semaine. Merci à vous. Bye bye. Alors, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission.